Tout lui est soumis à jamais. Une dernière fois, dans le ciel. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à toi, ô Seigneur Jésus. Ce matin, cet avant-midi, donne-nous la force de parler, donne-nous la force de comprendre, donne-nous la force d'appliquer ces messages que tu nous donnes. Ce n'est pas un message facile à écouter, je sais. Mais c'est un message qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Merci de nous donner la force, le courage, les mots, les phrases, les idées, ainsi que la suite logique, et que nous qui allons l'entendre aussi, ô tendre Père, d'abord moi-même, et ensuite l'auditoire, que nous serons édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Pendant le mois de juin, nous avons entamé un thème qui était intitulé la vision. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif par rapport à ces thèmes. Le prophète Nabi, la première fois qu'il a parlé de ça, il a parlé de la vision. Il nous a expliqué le mystère de la vision de Sarah. Comment est-ce que Sarah avait vu qu'il devait naître Jésus en Égypte et comment est-ce qu'il devait, par la naissance, donner Abraham Ismaël par Agar, et que quand Jésus viendra, qu'il soit logé aussi dans sa patrie. Parce que Ismaël est aussi fils d'Abraham. Donc l'Égypte aussi, les Égyptiens aussi sont d'une part le fils d'Abraham. Et là, il est parti dans le mystère et vous a fait comprendre des vérités et des réalités. Et il y avait des dimanches en série que le pasteur nous a parlé sur la vision et l'amour. Et sur la vision d'abord, il nous a fait comprendre la vision de l'Église par rapport à ce pays, par rapport à nos vies, par rapport à comment aimer Dieu avec le sérieux et par rapport à beaucoup de choses. Et il est revenu un dimanche pour parler de la vision et de l'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il a donné beaucoup de points. Moi, j'avais retenu 11. J'avais écrit, si vous voulez, vous allez copier chez moi ou je vais partager. J'ai 11 points qu'il a écrit, mais ce que j'ai maintenant en tête, là, quand je vous parle, il a dit l'amour n'a pas de conditions, l'amour est inconditionnel, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour. Mais je vais témoigner quelque chose du pasteur par rapport à l'amour avant d'entrer dans les sujets d'aujourd'hui. Quand je suis parti l'année passée pour me marier à Kinshasa, le pasteur m'avait dit, petit, si tu pars, fais tes choses, fais-moi montrer que tu es adulte et le reste, on va voir après. Ok. Je suis allé, je fais tout ce que je pouvais faire et je suis retourné. Bien aimé, je suis rentré au Canada le 20 juillet de l'année passée, après mon mariage. J'avais $0 dans mes poches, $0 dans mon compte, $0 sur tout ce que j'avais comme économie, quoi que ce soit. Et je devais maintenant faire entrer les documents de l'immigration et je n'avais pas l'argent. Vous savez, le pasteur, à ce moment-là, il avait aussi des problèmes financiers chez lui. Mais il m'a donné l'argent que j'avais donné pour parrainer à ce moment-là. C'est le pasteur qui m'avait remis c'était 1000 quelque chose comme ça pour parrainer ma femme. Et c'est vrai, il ne m'a pas fait cadeau, mais c'était un service. Pendant ce moment-là, personne n'était prêt à me le donner, mais le pasteur l'avait fait pour moi. Et ça, pour moi, c'est une marque d'amour. Et quand il prêche que l'amour est inconditionnel, supporte tout, l'amour partage. Bon, vous, je ne sais pas si vous prenez ça dans quel angle. Moi, je prends ça dans l'angle pratique. Et je vis ça avec lui. Et ça, c'est une preuve de vision par rapport à l'amour. Est-ce que vous pouvez acclamer mon petit témoignage, s'il vous plaît? Je ne parle pas de maman Nana. Maman Nana, il sait comment est-ce que moi je la dérange à tout moment.
j'aime manger la courge, c'est là, elle me donne. J'aime manger les poissons de... Comment est-ce qu'on appelle ça en lingala? En français, je ne sais pas, les ngolo, les trucs là. Quand elle est là, elle me donne. Et je lui dis, il me dit, tu es un semi-marié, semi-célibataire. Donc, marié et célibataire, c'est normal que... Voilà. Et je suis le bienvenu dans cette famille. Des fois, quand je parle avec le pasteur, je me dis, ah, normalement, on reçoit un beauté. Mais bon, on parle. Comme là, maintenant, la chair, là, c'est à sa taille. Donc, je dois diminuer ça. Ok, là, maintenant, c'est à ma taille. Et après, je suis venu, je parlais de la vision selon Dieu par rapport à l'homme. On a essayé de faire comprendre. On a parlé de beaucoup de vérités de ce jour-là. Et il y avait le prophète, non pas le prophète, notre pasteur est revenu, il nous a parlé encore de la vision, j'ai oublié son nom, mais le pasteur Michel nous a parlé de la vision aussi, il a parlé de beaucoup de choses. La vision nous donne la direction, la détermination et la marche à suivre. Supportez-moi, c'est trop court aussi. Voilà. Après, le prophète est revenu. Il nous a parlé de la vision par rapport à l'offrande et à un cœur qui donne. Ben, comme il y avait un temps pour finir, aujourd'hui on va finir avec ce thème de la vision, avec un thème qui n'est pas facile d'expliquer. Quand je vais donner le thème, vous allez comprendre que ce n'est pas facile d'expliquer. Et vous allez voir pourquoi je dis que ce n'est pas facile d'expliquer. J'allais parler de le diable combat la vision. Mais le Saint-Esprit vraiment ne m'a pas dit de parler de ça. J'ai demandé aux personnes, est-ce que je parle de ça et tout? Il dit non, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas parler de ça maintenant. Cherche d'autres choses. Ok. Parce que bon, la vision du diable, c'est simple. Je sais qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais Jean 10 le dit très bien. Le voleur ne veut que pour égorger, tuer, détruire. Ça, c'est déjà la vision. Mais on allait entrer encore en profondeur, mais on ne sera pas là-bas aujourd'hui. Comme c'est les derniers jours où, selon ces sujets, nous parlons de la vision, nous parlerons de ça une autre fois, mais par rapport à ces circonstances, l'Esprit de Dieu a mis à moi quelque chose qu'on va partager ce matin, c'est la vision du ciel et de la terre pendant ce temps de la fin. Entre parenthèses, l'enlèvement. Ce n'est pas un thème facile d'expliquer. Vous allez comprendre ça. Ce n'est pas du tout facile d'expliquer. Prenons nos Bibles, si vous en avez, sur tous les formats, papier, iBible, Android Bible, iMac Bible, prenez vos Bibles. Nous allons lire des textes. 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. Et quelqu'un va nous lire Matthieu 24, 1 à 15. Moi, je vais chercher rapidement. 1 Thessaloniciens 4, 13 à... Je lis au nom du Seigneur. 13 à 17. Thessaloniciens 4, à partir du 13e verset. Oui. La Bible déclare: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous n'avancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendre du ciel, et des morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi,
nous serons toujours avec les Seigneurs. Matthieu. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Matthieu 24, vous pouvez reprendre votre place, ça c'est vraiment long. Matthieu 24, 1 à 15, je veux me limiter quelque part, je ne saurais pas tout lire, mais vous savez déjà l'idée, c'est de 1 à 15, je veux me limiter quelque part. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchaient de lui, en effet remarquaient les constructions. Mais il leur dit... Voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps? Jésus lui répondit, prenez garde et que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi Jésus qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous de vous troubler, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre, et il y aura des divers lieux de famine, de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je pense que je peux me limiter là et commencer. Bien-aimés, c'est quoi la vision du ciel et de la terre par rapport au temps de la fin, entre parenthèses, pour raccourcir les thèmes, l'enlèvement. Nous sommes au temps de la fin. Là, personne n'est censé l'ignorer que nous sommes au temps de la fin. La grâce tend vers sa chute. La grâce tend vers le terme. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Cette faveur que nous n'avons pas méritée, venant de Dieu, arrive à la fin. Et les gens seront poussés à des choses horribles à ce temps de la fin, le soir de la vie. Et cela se manifestera bientôt, la justice de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement riche en bonté, mais il est aussi lent à la colère. Dieu n'est pas seulement miséricordieux, mais il est aussi justice. Dieu n'est pas seulement le Dieu de grâce, mais il est aussi le Dieu qui juge. Il est aussi le souverain. C'est temps de sa souveraineté, c'est temps de sa justice, c'est temps de sa royauté qui va régner pour donner à chacun selon ce qu'il mérite, est en train de s'accomplir lentement mais sûrement. Nous allons revenir. Que Dieu nous donne les phrases de parler de ces termes qui n'est pas facile ni simple à expliquer. Quand j'ai préparé ce message, ça fait 2 semaines que j'ai préparé ce message, j'ai effacé et réécrit. Effacé et réécrit pour avoir des idées claires par rapport à ces termes. Le monde que nous sommes tend vers sa fin. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Un jour, toutes ces choses que nous voyons sur la terre finira. Je voulais vous dire, les gens qui aiment la bénédiction, les gens qui aiment que vos ennemis tombent à gauche, que vos ennemis tombent à droite. Je voulais dire aux gens qui disent, pour eux la vie chrétienne c'est seulement le bien matériel, les jeeps et les maisons. Je voulais dire à ces gens qui pensent que la vie spirituelle c'est seulement le mariage et le voyage. J'aimerais vous dire quelque chose. Ces temps arrivent où ces choses ne seront plus importantes. Amen. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Les stress vont finir. Les problèmes de famille vont finir. Les charges vont finir. Les cartes Visa, les Mastercard, les cash et les crédits, tous ces cartes de débit vont finir. Mais nous partons vers l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi ce terme enlèvement? Nous sommes en train de... pour mieux comprendre et entrer dans ces termes, enlèvement. C'est quoi ce terme enlèvement? J'ai essayé de voir dans les dictionnaires français
Qu'est-ce que veut dire enlèvement? Enlèvement veut dire simplement action de soustraire ou d'enlever ou de soulever quelque chose, de le porter en haut, de l'enlever du poids. Retirer quelque chose de la place qu'il occupait auparavant, aller ailleurs, supprimer la chose, enlever le placard de la cuisine, faire disparaître quelque chose, enlever une tache avec des détergents. C'est ça, en fait, le mot enlever. Quand je suis ici, par exemple, il y a la clé, et que je viens directement, je reprends la clé, directement, les gens comprendront que quelque chose qui était là, il n'y est plus. Cette action de prendre la chose, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Je voulais nous dire quelque chose, une vérité, que le Saint-Esprit enlèvera que ceux qui ont l'Esprit en eux. Amen. Tu ne m'as pas compris. Le Saint-Esprit enlèvera que ceux qui ont l'Esprit en eux. Si ton esprit n'est pas restauré, n'est pas dynamisé, n'a pas le vrai sens de l'amour de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé de te dire, malgré que tu vas à l'église chaque dimanche, malgré que tu vas à l'église chaque vendredi, tu vas rester. Amen. Je suis venu parler la vérité avec un cœur ouvert. Même moi qui vous parle, si je suis hypocrite, ces jours-là, je dirais avec ces prédications dans ma tablette que je parlais de ça, mais je suis resté. Le Saint-Esprit n'est pas... Le Saint-Esprit est incorruptible. Tu ne peux pas le corrompre avec de l'argent pour lui dire « Prends-moi ». Il ne te prendra pas parce que tu ne témoigneras pas de la vie de Christ en toi. Tous ceux qui resteront seront des gens qui n'ont pas témoigné, qui n'ont pas le témoignage de Christ en eux. C'est quoi le témoignage de Christ? Le témoignage de Christ, c'est vivre comme Christ. Christ a vécu pour la gloire de Dieu et toi, tu dois vivre comme Christ afin de manifester la gloire de Dieu en toi. Si tu ne vis pas pour manifester la gloire de Dieu en toi, cela veut dire que tu ne seras pas enlevé car le Saint-Esprit ne te reconnaîtra pas. Amen. Jesus. Amen. Le Saint-Esprit est la marque et le sceau de la promesse. Le frère Lifoko l'a si bien chanté. La marque, le sceau de la promesse en toi peut être refroidi par la manière dont tu vis. Il y aura beaucoup de chrétiens qui partent à l'église mais qui ne seront pas enlevés. Il y aura beaucoup de pasteurs qui nous prêchent, l'accroissement, qui nous prêchent. C'est quoi ce terme qu'ils aiment parler? La prospérité. Oui, la prospérité, mais il y a un terme. La percée. C'est un pasteur, je ne veux pas citer le nom parce que d'abord ça peut passer en ligne. Il va dire petit yo. Hein? Non, j'enregistre. Il veut dire, donc c'est petit ici, donc il y a l'émergence de la gloire. C'est ça, c'est ce qu'ils aiment dire, l'émergence de la gloire. Bien aimé, vous voulez faire émerger les gens dans la gloire, ces gens qui vivent dans la prostitution, dans le péché, dans la méchanceté, dans l'adultère, dans des saletés bizarres, et tu viens de lui dire, non, laisse le péché. Ça m'a fait très mal. Un pasteur qui dit, laissez-le venir avec son mini-jupe. Même après 6 mois, même après 7 mois, même après une année, il va changer, ça va. Mais quand il vient avec ses mini-jupes à l'église, il indispose les gens. Non, même s'il est pédé, si dans son offrande... My God. Le Saint-Esprit est la marque de la promesse. Mais si ta vie ne révèle pas cette promesse, quand bien même il est en toi, c'est l'action de la tristesse. Quand tu ne vis pas selon les normes de l'esprit, tu as triste le Saint-Esprit en toi. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Même moi, quand je parle de ça, même moi-même, j'ai peur. Parce que la Bible va me dire, ce jour-là, il me dira, il va me prendre seulement cet extrait, il me donnera ça, il te dit, tu vois, tu as parlé, toi-même regarde où tu es. Même moi, je peur quand je parle de ça. Je voulais même éviter de parler. Mais je vous dis la vérité, dans ma tête, dans ma tablette, je ne voyais pas d'autre message que ça. Est-ce que tu sais qu'un jour tu peux être enlevé? J'enlève d'abord le mot enlèvement. Est-ce que tu sais qu'un jour tu peux mourir? Est-ce que vous connaissez maman Olangui et papa Olangui? J'ai eu des témoignages en suivant la télé. Il y a une maman de son église a dit, cette maman-là avait des cuillères en or, des fourchettes en or.
Moi, je n'ai jamais mangé avec le cuillère en or. Hein. Je suis propre. Quand vous partez chez nous, il y a des choses qui sont bien. Ma chambre, elle est très ordonnée. Mais je n'ai rien d'or. Rien. Même l'anneau que je portais à gâter, je l'ai déclassé. Je cherche à acheter un anneau en or. Ça coûte très cher ici. J'attends qu'on m'amène ça à Kinshasa. Mais lui, il mangeait avec des cuillères en or. Bien aimé, est-ce que c'est l'argent qui lui a manqué pour se faire soigner? Il prenait l'avion le matin pour être le soir à Kinshasa, le matin pour être le soir en Afrique du Sud. Mais malgré tout ça, la mort est venue quand même toquer à sa vie. On parle de Maman Olangi. Prenons le président de la République. Prenons ces hommes de Dieu qui sont morts. Avec des gloires, avec l'aura. Vous connaissez Papa Wemba. Il est en train de prester. Il a fait déjà un contrat. Donc quand il prestait ce jour-là en Abidjan, pasteur, son compte était déjà bombé. Parce qu'un musicien ne peut pas monter sur le podium si son argent n'est pas encore à son compte. Et il avait déjà l'argent. Il venait de l'hôpital de la France. Son médecin l'a dit, tu peux aller. Et il est parti, il n'est plus retourné. La mort peut venir nous troubler. La mort nous soustrait. La mort aussi, c'est une forme d'enlèvement. Un jour, est-ce que tu es déjà si jeune que les jeunes meurent? Ne pensez pas que si tu es jeune, tu ne peux pas mourir. Ou si tu es vieux, tu ne peux pas mourir. Ou si tu es vieux, c'est synonyme de la mort. Parce qu'il y a des vieux qui vivent longtemps et des jeunes qui meurent vite. Et actuellement, c'est les jeunes qui meurent vite. Chers jeunes en Christ, chers jeunes dans le monde, qui auront l'opportunité d'écouter ces messages. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes meurent? Parce qu'ils veulent vivre le court joie. Le court joie là, c'est quoi? C'est vendre ses années de la vie et aller prendre la richesse. Et il peut donner, s'il avait 50 ans, 60 ans de vie, il donne 30 ans, il vit 30 ans. Et il a déjà 25 ans, il donne 30 ans, il avait 60 ans de vie, il a déjà 25 ans, il donne 30 ans, il lui reste 5 ans et il vit à fond avec ses 5 ans pour mourir avec quoi? Il a laissé l'immeuble. Bêtise, encore bêtise. Comment est-ce qu'une personne peut vendre sa vie pour aller vivre et derrière son dos on dit il a laissé? Qu'est-ce que tu as laissé? Tu pars en enfer, bêtise. Amen. 1 Thessaloniciens 4 nous dit très clair. Les morts en Christ résisteront en premier. Cela veut dire quoi? Une personne qui a craint Dieu jusqu'à sa mort, il avait l'espérance de l'enlèvement, mais Dieu a permis qu'il meure. Cette personne-là est partie avec espérance. Il est mort. Quand le son de la trompette se fera retentir ces jours-là, cette personne-là, il n'y aura pas seulement une personne, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont, comme le pasteur Vernon, sa femme lui disait, sa femme témoignait, disait, quand il partait, il disait, oh, je vois des anges. Ça c'est sûr. Si l'enlèvement arrive, vraiment, moi je m'attends à voir Vernon, franchement. Comme le pasteur, le papa Alain Moloto. Et sa femme disait, il avait de parler à langue bizarre. Et il disait, quand je parle ici, je parle avec les anges. Et du coup, papa Alain est en train de vivre dans deux mondes. Dit quoi avec sa femme, dit quoi avec les anges. Donc il était comme si il vivait dans deux mondes. Franchement, moi je m'attends à lui voir. Et quand la trompette sonnera, je sais que les morts en Christ sont nombreux et résisteront en premier. Mais ça sera comment? Quand ils seront ressuscités, ils ne monteront pas directement. Ils seront là où on les a enterrés. S'il est mort dans le crash d'avion, il sera peut-être dans la mer. Au-dessus de la mer, par exemple. S'il est mort, on l'a enterré dans les cimetières, ils seront et tous sur les tombeaux, debout, mais avec des corps glorieux. À un clin d'œil, ce ne sera pas le corps corruptible qui sera ressuscité. Ce sera le corps rempli de gloire. C'est cette gloire que moi j'aspire. Et le corps de gloire qui seront ressuscités avec eux, ils seront là en train maintenant d'entendre nous qui sommes encore vivants. Si j'aurais encore cette grâce d'être vivant ce jour-là,
d'un clin d'œil avec eux, notre corps changera. Ces jours-là, je n'aurai pas ces habits. Ces jours-là, ces habits vont tomber. On va me donner des nouveaux robes, plein de propriétés, plein d'éclats, afin que nous soyons ensemble avec eux et nous partirons ensemble avec eux. Et quand nous serons là-bas avec Jésus, dans la noce de l'agneau, je suis parti vite, je vais retourner un peu. Du coup, il n'y aura pas seulement une seule personne qui sera enlevée. Le pasteur Eric sera enlevé. Maman Nana sera enlevée. Parce que maman Nana soit qui l'a été vraiment ça dit non, Seigneur. Non, Seigneur Jésus. Maman Nana va me faire ça. Et maman Kabibi, avec sa voix d'intercesseuse là, moi je dis non, maman, il faut pas ça. Et imaginez-vous, boum, on part. Gaëv, tout le monde, nous sommes partis. C'est pas que si je passe ton nom que tu ne seras pas là. Hein. Non. Qu'on s'entende bien. Si je cite tout le monde, je n'aurai pas le temps de finir. Comprenez-moi aussi. Et on part. Nous irons ensemble avec ceux qui sont ressuscités. Les papas Alain, les pasteurs Verno, les pasteurs Heidi Nabala, celui du Nigeria s'appelle comment, Idaoussa. Tous ces mondes-là, nous serons maintenant ensemble, nous partons. Parce que même Idaoussa n'est pas encore entré là-bas. Ils sont encore là-bas et nous irons ensemble. Et il y aura la trompette. Bien aimé, si tu as l'écoute, si tes oreilles sont lavées, oh my God, si tes oreilles ont la lucidité, si tes oreilles ne permettent pas aux bêtises d'entrer, si tes oreilles ne permettent, parce que les oreilles et les yeux sont la porte de l'âme et de l'esprit, si tu ne permets pas à ton oreille d'écouter du n'importe quoi, si tu es scotché, collé au Saint-Esprit pour vivre la gloire de Dieu en restant dans la prière et dans la lecture de la Bible, je t'assure que tu écouteras la voix de la trompette. Amen. Et quand ça sonnera, tu ne diras pas à, je ne dirai pas à Jocelyne, ma femme, que écoutez, j'ai entendu. Non. Si elle vit dans la vérité et que je vis dans la vérité, on n'aura pas le temps de dire que j'ai écouté. Dès qu'on écoute, on part. Amen. Ça sera 10 minutes, tu ne sauras pas me toucher pour qu'on parte ensemble. Ça sera très vite, très vite, plus que la vitesse de l'électricité. Et nous irons au ciel aux noces de l'agneau. Là-bas, nous chanterons. Nous chanterons au ciel. Amen. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Vivre en Jésus, un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près de Manuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Pendant 7 ans, nous serons là-bas en train d'adorer. Il y aura le tribunal de la récompense. Si tu pries, bien-aimé, tu ne vas pas nous mentir. C'est seulement là-bas, ça va se savoir. Quand tu auras ta couronne là-bas, si tu pries. Si tu évangélises, là-bas. Là-bas. Si rien aussi, là-bas. Si tu auras la couronne, là-bas. Parce que tu peux aussi ne pas avoir la couronne, mais tu es là. Sois là quand même si tu n'auras pas la couronne. Même moi, il ne faut pas seulement manquer. Ce qui est important, ce n'est pas de manquer, mais j'encourage que nous aurons la couronne. Ah ouais. Apocalypse est en train de dire, le ciel et la terre, la nouvelle Jérusalem, sera pavé de pierres précieuses, comme les sardoines, je n'ai jamais vu ça, comme les jaspes. Je n'ai jamais vu ça. Comme l'émeraude, je n'ai jamais vu ça. Comme les diamants, j'ai seulement vu ça à la télé. Comme l'or, j'ai vu seulement à la télé. Et imaginez un peu, on ouvre le ciel. Or, sardoine,
jaspe. Ah non, pour rien au monde, moi je peux rater ça. Pour rien au monde, moi je peux rater ça. Ni pour ma femme, ni pour mes enfants, ni pour ma famille, ni pour le travail, ni pour le ministère que Christ lui-même m'a donné, ni pour les comptes en banque, ni pour les richesses de la terre, ni pour la gloire du monde, ni pour le voyage, ni pour le vêtement, ni pour mon ventre, ni pour mes habits, ni pour Facebook, ni pour WhatsApp. Je ne peux pas rater ça. Jamais je peux rater ça. Jamais. Comment je peux rater ça? Ça c'est quand je vis pour la gloire de Dieu. Cela veut dire que je vais voir ça. Je ne peux pas rater ça, bien aimé. Pourquoi raterais-je ça? Pourquoi raterais-je? Quel est l'architecte du monde qui a déjà construit une maison pareille? Dans la gloire de Dieu, là-bas nous chanterons sans fin. Dans la gloire de Dieu, il n'y aura pas la souffrance. Il donnera à chacun une pierre dorée où nous allons voir comment est-ce que nous serons en train de glorifier Dieu. Mais là, c'est pour nous qui serons là-bas. Bien aimé, je reviens. Pour ceux qui vont rester. Et pour ceux qui vont rester, Matthieu 24, elle a bien dit. Pour ceux qui vont rester, Matthieu 24, elle a bien dit. Jésus a décrit les événements qui viendront avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement et après l'enlèvement. Bien aimé, nous ne sommes pas avant l'enlèvement. Est-ce que vous n'entendez pas le bruit de guerre? Est-ce que vous n'entendez pas l'amour est diminué? Si le pasteur Eric est en train de parler matin, midi, soir par rapport à l'amour, c'est parce que l'amour est en train de finir. Si l'amour n'avait pas fini, est-ce qu'on aurait dû parler de ça? Non. Si on parle de ça, c'est pour rappeler aux gens que la première chose pour laquelle nous sommes en vie, c'est par rapport à l'amour. On parle de l'amour parce que l'amour est en train de finir. Comment est-ce qu'une personne peut voir une personne autre en train de mourir et lui, au lieu de le sauver, il est en train de filmer? C'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise? Une personne qui est en train de mourir, toi tu es en train de filmer. Ça n'a pas de sens. Une personne qui est en train de mourir, au lieu de prier, au lieu d'intervenir, au lieu de donner de l'argent, mais toi tu es en train de regarder. Et que tu veux que quand il mourra, tu viendras avec des contributions très chères pour l'enterrer à nécropole. Bêtise. Ça c'est bêtise. Ah Seigneur. Voyez un peu comment est-ce que le fils est en train de s'habiller aujourd'hui. C'est scandaleux. Tu peux faire l'accident au volant. Il te porte des choses. C'est comme l'échantillon de Chikwang. Il laisse les couches dehors. C'est comme l'échantillon de Chikwang. Bien aimé, les hommes sérieux ne marient pas les échantillons de Chikwang. Les hommes sérieux ne marieront pas les échantillons de Chikwang. Si te préfère comme ça, cela veut dire qu'il ne va pas te préférer, il ne va pas te mettre dans sa maison. Tu es qu'un passe-temps pour lui. Regardez les hommes d'aujourd'hui. Quand ils se mettent devant le... Moi, je ne regarde pas le miroir. Je sais comment est-ce que je suis. Ce qu'on me dit déjà, ça me suffit. Je vais faire quoi devant le miroir pendant 30 minutes? Un garçon devant le miroir pendant 30 minutes. L'amour du monde. Regardez les prédications d'aujourd'hui. Il vous faut montrer que la gloire du monde, les voitures, les maisons, les voyages, les mariages et les enfants sont la conséquence quand tu es en Christ. Mais en Christ, d'abord, on doit vivre pour la gloire de Dieu. Si tu vis pour la gloire de Dieu, le reste ne peut pas venir. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous viendra par-dessus. Si tu cherches le par-dessus, on va chercher le premièrement. Tu vis pour quoi? Tu vis pour la base ou tu vis pour la toiture? Est-ce que la toiture et la fondation, qu'est-ce qui vient en avance? Qu'est-ce que tu vis pour la toiture? On doit commencer à mettre les fondements. Ça n'a pas de sens. Bien aimé, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Et quand tu vis pour la gloire de Dieu, tu vas pardonner celui qui t'a fait du mal. Tu vas partager avec ceux qui manquent. Tu vas supporter ce qui est insupportable. Tu peux pleurer, mais à la fin, tu peux laisser tomber parce que tu dis, ok, ça sert à rien. Je vis pour la gloire de Christ. Si Christ, à la montagne de Gethsemane, criblé comme du froment, en train de prier et de pleurer et de transpirer jusqu'au niveau où la goutte de la sueur se transforme à la goutte du sang. Bien aimé, qu'est-ce que nous on a encore vu? Rien. On n'a rien vu. Et pour rien, toi tu te fâches. Ce sont les signes qui montrent l'enlèvement, c'est pour bientôt. Bien aimé, et après l'enlèvement, vous savez ce qui va arriver? C'est l'antichrist lui-même qui va arriver. L'impie, le fils de la perdition. Je viens, papa. Les fils de la perdition. Malheur à nous qui sommes au Canada, où nous avons tous nos comptes. Quand tu pars
Avec ton numéro de plaque, on connaît ton adresse. Avec ton numéro de compte, on connaît ta maison. Et encore, c'est plus pire. On a mis encore WhatsApp. Si tu es au McDo, check. La gloire de Dieu sur moi. McDo, franchement. Et quand tu es encore, je ne sais pas où, check. Oh, on est en train de marcher sur, je ne sais pas moi quoi dire là-dessus. Et tous ces serveurs, je suis informaticien. Quand on crée des applications, quand on crée des gestions de bases de données, c'est parce qu'on va le stocker dans un serveur. Et dans le serveur, il y a une personne qui gère le serveur. Vodacom a son serveur à Kinshasa. Airtel a son serveur à Kinshasa. Papa, le serveur, c'est comme cette maison. Il y a beaucoup de disques durs, beaucoup d'écrans. Et il y a un gestionnaire ou 3 ou 4 gestionnaires de serveurs. Et ils ont enregistré tout le monde. Donc, il vient, ouvre ici, il sait qu'ici, ça c'est le couloir de Kinshasa. On a 1 million d'abonnés et tous les numéros sont répertoriés. Il vient, ça c'est le couloir du Katanga. Nous avons tout le monde est répertorié. Ça c'est le couloir de l'Équateur. Nous avons tous les numéros sont là. Et c'est pas fini. Et ils partent encore et tu viens au Canada, c'est encore plus modernisé. C'est encore plus modernisé. Et c'est le passeport que nous avons, ma carte de résidence. Ça m'a étonné quand je suis retourné au Canada. On m'a rien demandé. On m'a dit, moi, pars devant la machine et glisse ta carte. Je pars, je glisse. Ça donne rouge, je passe pas. Quand ça donne vert, je passe. Cela veut dire quoi? Ils m'ont identifié. Ils savent que la personne est revenue. Et quand tu regardes ma carte, il y a que des numéros 8, 1, 4, 5, 6, 7. Mais ils connaissent que c'est moi. Il a le numéro de l'assurance sociale. Tout ça là, c'est dans un serveur. Vous pensez quoi? Facebook, il y a un serveur. Tous ces serveurs-là du monde entier, ça sert à quoi? L'antichrist va dominer ce monde avec l'informatique. Et ils vont prendre tout ça, on va le lui remettre. Il sera le président du monde et il va verrouiller. Ça sera comment? Si tu n'es pas dans le serveur, cela veut dire que tu es illettré. Or, ils vont instaurer un nouveau système. C'est quoi le système? Pour vendre et pour étudier et pour se faire soigner et pour, je ne sais pas moi, et pour tout faire. Tu dois avoir la marque soit à la main droite, soit au front. Et si tu n'as pas cette marque, parce que ça, tout ça sera obsolète. Ils diront c'est obsolète, pourquoi? Parce qu'on peut le voler, on peut le perdre, et il faut l'insérer dans la personne. Ils vont donner des raisons de français pour nous faire montrer qu'on doit les mettre. Et dès que tu l'as, tu as l'antichrist, tu as les signes, les marques des 666. Et cela te permettra d'acheter, de vendre. Si tu n'as pas ça, tu ne vendras pas. Et imagine-toi un peu, en plein hiver, on te dit que tu dois payer la facture, tu n'as pas la marque de la bête, on te coupe l'électricité, la maison c'est moins 30 degrés. Tu fais quoi? Bien aimé, soyons enlevés. C'est très simple. Au lieu de vivre tout ça, tu partiras à l'aéroport, tu ne sauras pas voyager parce qu'il n'aura pas de passeport. Ton passeport, c'est ta puce qui est dans ta main. Et tu ne sauras ni voyager, ni acheter des billets d'avion. Même si tu as des millions en banque, si tu n'as pas ça, la banque te dira, tu es inconnu. On ne te reconnaît pas dans le système. Il y a des faux pasteurs qui nous... Au lieu de parler de ça au peuple de Dieu, ils nous parlent de l'émergence glorieuse, ils nous parlent déjà... Non, parlons de la vérité, s'il vous plaît. Parlons de la vérité. Parlons de la vérité. L'amour est en train de finir. Et pendant l'enlèvement, il y aura le chaos. Le média, il y aura le chaos. Et les médias comme les TV5, comme les RFI, comme ces choses qui ne croient pas en Jésus, ils diront il y a eu une catastrophe naturelle et il y a des gens qui sont disparus. Et n'ayez vos apaisements. Vous qui êtes restés, vous êtes les rescarpés. On va faire un nouveau truc, un nouveau système qui va nous réassembler afin que nous soyons encore réunis. Il y aura un nouveau chef de l'État sous peu parce qu'il y aura des présidents qui seront enlevés et il y aura des présidents qui vont rester. Et tous ces gens-là, ils vont chercher une stratégie de faire donner et faire entrer l'antichrist sur la terre. Et pendant 3 ans et demi, il y aura une semblant de paix sur la terre. Mais après les 3 ans et demi, parce que nous au ciel, nous ferons, n'oubliez pas, pendant 7 ans, nous serons au ciel. On fera 7 ans. Et ceux qui seront sur la terre, ils feront 3 ans et demi de fausse paix et 3 ans et demi de la tribulation. Malheur aux femmes enceintes, malheur aux malades, malheur aux bébés qui seront nés, malheur à ceux
qui ont beaucoup d'argent en banque. Malheur à ceux qui ont leur Facebook et leur Messenger. Malheur à ceux qui ont WhatsApp. Malheur à tous ces gens-là parce que le diable va récupérer tout ça afin de frapper. Et bien aimé, si tu connais Christ et que tu vas chasser les démons, les diables te connaissent, que tu les chasses, tu l'envoies les faits. Et si tu restes avec lui, ma chère, ah non, Akofino. Amen. Parce que toi tu les chasses, mais pourquoi c'est quand tu les chassais, tu ne peux pas partir, tu es resté. Alors, Kato Loboko, il te fera faire la tribulation, c'est ça en fait. Après l'enlèvement sera la tribulation. Pendant 7 ans et demi, on te dira, crois au diable pour avoir la vie. Non, gifle. Crois au diable, non. On te met les couteaux, tu ne mourras même pas. Tu auras seulement mal. Si tu crois, toutes les douleurs s'en vont. Si tu refuses de croire, on te criblera encore plus fort. On criblera encore plus fort et très fort. Jusqu'à ce qu'à te faire mourir. Je suivais un film où on montrait l'enlèvement. On a montré comment est-ce que les gens sont morts. Il y a des gens qui mourront décapités. Parce qu'après l'enlèvement aussi, il y aura des gens qui seront sauvés. Oui, il y aura des gens qui seront sauvés parce que le temps de la grâce tend vers sa fin. Et là maintenant l'homme sera enlevé par ses efforts, par la manière dont toi tu es en train de croire à ces choses. Et tu peux même accepter de mourir pour Christ. Oui, ces gens-là resteront. Ceux qui vont rester, je vais me prendre cette prédication, je vais les mettre sur Facebook et sur YouTube. Regardez ça, écoutez ça. Ceux qui vont rester, refusez la marque de la bête. Acceptez qu'on vous crible, bah Fino, bah Beto, bah Nico, refusez. Juste parce que vous allez vous sauver par vous-même. Parce que le sang de Jésus et le temps de la grâce finira quand nous serons enlevés. Ceux qui vont rester vont vivre par eux-mêmes leur temps de la grâce. Parce qu'il n'y aura plus de grâce. C'est le temps de la grâce, c'est maintenant. Et après ce temps, il n'y aura plus la grâce. Et ceux qui vont rester avec ça, avec la tribulation. Et bien aimé, si tu restes, c'est simple. Achète beaucoup de boîtes d'execteurs avant que cela n'arrive. Un conseil gratuit. Achète beaucoup de boîtes d'execteurs. Cherche de lait en poudre. Hein? Fais les jardins de tomates, de patates douces, de pommes de terre. Conseil gratuit. Ceux qui vont rester. Quoi encore? Acheter des jeans. Parce que les jeans peuvent faire 4 ans, 5 ans et au bébé. Parce que les tissus vont s'abîmer. Acheter des jeans. Acheter des kakis et des t-shirts. Et des manteaux. Parce que imagine-toi, tu es au Canada, on te dit, si tu payes, tu ne veux pas payer, on te coupe l'électricité, moins 30 degrés. Hey! Ton carburant, ta voiture, il n'y a plus de carburant. Et Ottawa, tu rentres à Montréal, au milieu de la route, il n'y a plus de carburant. Mets ton manteau, marche. Achetez de l'eau en paquet. Ceux qui vont rester. Mais nous serons là-bas, nous dirons seulement Nalola toko yemba. Elonge monani kolo kumama obongi na lokumu Alléluia nankolo yoko sina yuda kolo kumama obongi na lokumu. Ça c'est nous. Vous là-bas, achetez l'exacteur, de l'eau, tout ça. Sinon, pour finir, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ces choses? 2 choses à faire pour éviter ces choses. Hébreux 12, 14. La Bible dit ceci. 1. Recherchez la paix avec tous. 2. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, recherche la paix. Recherche la paix, cela ne veut pas dire va embrasser les serpents, non. Recherche la paix, cela veut dire bon, ok, na distance. Ouais, ça c'est rechercher la paix.
D'abord, tu te préserves avec la personne. Ensuite, vous êtes à bon terme. Bonjour, bonjour, distance. Mais, je sais qu'entre moi et toi, il n'y a rien. Ça, c'est la paix. Dans la vie, il faut être stratège. C'est ça que je parle souvent. On me dit ça souvent, mais je n'ai pas de choix, je ne peux que parler d'elle. C'est ça qu'on me dit souvent, que je parle trop de ma femme quand je prêche, mais je n'ai pas de choix, je dois que parler d'elle. Dans le Belasco, on me dit, je le dis souvent, tu dois être prudent, tu dois être vigilant, tu dois éviter tu dois être souple, c'est quoi le terme? Tu dois discerner toutes tes relations, parce que tu ne sais pas qui vient là-bas pour détruire. Et il y a des destructeurs, et tu dois faire vraiment attention, c'est évident. Rechercher la paix, mais pas avec les songi. Ah, je sais qu'il est songi. Ok, c'est bon. Ok, avec lui, je vais vivre avec les distances. C'est simple. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ça va bien. Tu es malade? Ok, je vais venir te voir ou je vais déléguer une personne te voir. Mais on ne sera plus amis, parce que je sais que tu es comme un crocodile. Crocodile. Tu peux être avalé et tu peux être mangé. Tu es comme le serpent, l'anaconde ou le boa ou le vipère. Je ne m'approche pas de toi. Je sais que tu es serpent. Serpent, distance, pas près de moi. Bien aimé, ces jours-là que je voulais parler les diables combattent la vision. Je devais vous montrer comment est-ce que les serpents attaquent. Parce que l'animal qu'on compare le diable dans la Bible, c'est le serpent. Le pasteur regarde déjà la montre. Je vais finir ici. Pasteur, j'ai fini. Vous voyez, je ne vais plus continuer à lire, donc j'ai fini déjà. Les diables attaquent comme les serpents. J'étais en train de regarder comment voir les attaques des serpents. C'est horrifiant. Pasteur, tu me vois comme ça, là, je ne supporte pas les serpents. J'ai vu ça que j'ai peur. De tous les animaux que Dieu a créés, il y a un animal que je n'aime même pas voir à la télé. C'est les serpents. Donc, c'est ces jours-là que j'ai compris. Gaston Bangara. J'ai ouvert le YouTube pour chercher l'attaque du serpent. Déjà, quand tu vois déjà la position qui zappe. J'ai dit ça, c'est horrible. Et imagine-toi, distance, bonjour, ça va, loin de moi. Je cherche la paix. Je suis correct avec toi. Si je dois prendre des disciplines, loin de moi, je cherche la paix. Mais la chose la plus importante, c'est la sanctification. Bien aimé, je vous assure, la sanctification est très importante. Je vais vous donner un témoignage de moi-même. Ici, dans ce pays, ça fait 2 ou 3 fois que moi, j'ai été tenté par des filles qui cherchaient à ce que je sorte avec eux. Une fois à Montréal, une fois ici, pas ici à l'église, non, pas ici à l'église. Au téléphone, j'ai eu un appel bizarre, j'ai parlé avec le pasteur. Oui, avec le pasteur, j'ai parlé encore avec qui? Je parlais et il y avait, moi à Montréal, je suis allé à côté du stade olympique là. J'étais en train de voir, oh Canada, Montréal, oh c'est beau. Oh, que je ne savais pas que c'était un quartier de prostituées aussi. Quand je suis en train de voir, oh c'est beau, c'est beau. Et la fille me dit, tu peux m'accompagner? Je regardais comme ça, je regarde maintenant, hey, mini-jeep, ici, cinglé sans soutien. Je vois, je dis, Seigneur, tentation. Oh, alléluia. J'ai dit où? Je ne connais pas les quartiers. Oh non, si tu veux, on peut faire route ensemble. Mais toi, tu voulais qu'on t'accompagne, tu veux faire route ensemble avec moi. Je reculais, il voulait s'avancer. J'ai commencé à courir. Courir en bambou. J'ai couru. Bien aimé, ici, dans cette affaire, c'est qui m'aille. Moi, je dis la vérité, c'est quand même. Regardez, bien aimé, dans cette affaire, ce n'est pas les résistants qui ne tombent pas. Dans cette affaire, c'est celui qui fouille qui ne tombe pas. J'ai fouillé. Quand on dit fouiller l'impudicité là, c'est pas une révélation. Seigneur. Je parle à moi. J'ai fouillé. Nakimi à l'époque là, parce que je suis un sportif. Quand tu me voyez là, vous voyez que je suis un homme là. Je suis. Hein? Quand je vis, j'ai dit footing, bang! J'ai couru. Et la fille me disait, attends. Moi j'ai dit, attends. Attends. Moi t'attendre. Toi t'es malade, hein? J'ai fouillé, pasteur, j'ai fouillé. Je suis allé très loin. Et je me suis perdu à Montréal. J'ai pris les GPS pour me localiser et rentrer là où j'étais. Aller voir mon père. Et il me dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Dans mon cœur, je dis, t'as Vicky. Ça, c'est des 1DD.
J'ai reçu un appel au téléphone. Vous savez, être sérieux, c'est bien. Le téléphone me sonnait. Dimanche, je viens de l'église. Pas, allô Gaston. Numéro inconnu, Gaston. Oui, allô. Tu me connais encore? Oh, c'est Audrey. Quoi? Je te connais pas, Audrey. Oh, on s'est donné rendez-vous où? Où, maman? Où? Je t'ai jamais vu. Où? Où est-ce que tu as eu mon numéro? Oh non, tu sais, je peux te satisfaire et tout. Je prends mon téléphone, je dis diablesse, je raccroche. C'était un numéro masqué, je ne pouvais même pas rappeler. Et vous savez, j'ai parlé avec un tordu et je lui dis, écoutez, une fille m'a appelé, il me dit, ceci, cela. Et le tordu me dit, il fallait prendre son numéro. Moi, je dis, yo, onction la bomango, onction la bomango, onction la bomango, onction. Non, bien aimé, moi je ne blague pas avec ces choses. On est au Canada, si tu oses, je te tape. Sérieusement. Moi je ne blague pas avec ça. Distance, sanctification, évitons d'être dans le péché dans nos relations. La fornication, l'adultère, ce sont les pièges du diable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Encore derrière les dents. Amen. Amen. Pendant que je donne les communiqués. Amen. Amen. Tout lui est soumis à jamais. Une dernière fois dans le ciel.